Cette vidéo s'adresse à Madame Bergogneau Sophie, juge des enfants de Valence, parce que je vous ai écrit une requête, je vous ai fait une requête pour vous dire qu'aucune visite médiatisée n'a été mise en place par l'ASE de Valence, mon autorité parentale n'est pas respectée et le PPE n'a toujours pas été mis en place. Donc je ne sais pas comment vous faire comprendre que moi j'ai envie de travailler avec l'ASE et que c'est elle qui n'a pas envie de travailler avec moi. Je vous l'ai dit à l'audience le 27 juillet, que moi j'ai envie de travailler, mais que je ne peux pas travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler avec moi. Bien sûr, vous n'avez rien eu à foutre. Donc voilà, vous avez pris une décision, vous avez fait une ordonnance, un torchon, hein, qui nous octroie 1 heure de visite par mois avec ma fille. Tout ça parce qu'il y aurait un conflit parental persistant, alors que ça fait plus de 2 ans qu'on ne s'est pas parlé avec le papa, donc à part dans votre fantasme, je vois pas comment il peut exister, et en plus parce que je me médiatise sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je passe par là, pour vous demander de me répondre, parce que je sais plus comment faire en fait, hein, parce que quand je vous écris, vous ne me répondez pas. Alors moi, j'aimerais que vous me répondiez en me disant soit vous arrêtez la mesure parce qu'elle n'est pas mise en place, elle n'est pas respectée, soit vous ordonnez à la ZE de Valence de mettre cette mesure en place depuis juillet, comme ça aurait dû le mettre en place. Hein, voilà, je suis quand même descendue, je fais 4 heures de route pour faire un PPE, il n'y avait ni ma fille, ni le papa. Il n'y a même pas une ébauche de PPE, et en plus je demande un autre rendez-vous et on me dit qu'il n'y en aura pas. En fait, on n'a pas l'intention de faire un PPE. Donc voilà, l'ASE me parle de travailler avec une association, mais moi je ne travaille pas avec une association, voilà, je participe pas à ce trafic d'enfants, hein. Je l'ai déjà expliqué, les associations qui détournent de l'argent. Moi j'ai pas affaire j'ai pas à travailler avec quelque association d'ailleurs que ce soit, puisque c'est vous-même qui mettez les modalités de placement de ma fille, et ce au nom du peuple français. Donc je sais lire, aussi fou que ça puisse vous paraître, Madame Bergogneau. Confie Marine au service de l'aide sociale à l'enfance, DS 26 26011 Valence. Donc voilà, je sais pas, je demande que Valence mette en place ces visites médiatisées, qu'on puisse faire le PPE, on met des objectifs pour pouvoir avancer, et puis qu'on puisse aussi me dire, respecter mon autorité parentale en me disant quels sont les soins qui sont administrés à Marine, et voilà, comment va ma fille, quelle activité extrascolaire elle fait, enfin voilà, normal. Alors je sais que vous en avez rien à foutre, Je sais que déjà vous êtes juge des enfants parce que vous avez raté votre école de magistrature, puisqu'on le sait, les juges des enfants c'est celles qui ont raté les écoles de magistrature ou celles qui ont rétrogradé. Donc j'entends aussi que ça vous intéresse pas bien, que vous préférez aller chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, dans vos clubs, et aller acheter des vêtements et ainsi de suite. Voilà, j'entends que vous allez me répondre que voilà, ça vous intéresse pas d'essayer de donner des liens aux parents avec leurs enfants, puisque j'ai plusieurs dossiers vous concernant d'autres parents qui ont affaire à vous, et alors on peut lire que finalement les liens parentaux c'est pas votre truc, Alors peut-être que vous visitez votre enfant, ça vous convient, mais en fait peut-être que tout le monde n'est pas comme vous. Donc, et entre autres, moi, je ne suis pas comme vous. Moi, j'ai pris mon rôle de maman à cœur, toujours, j'ai essayé en tout cas. J'ai quand même apporté le maximum de choses à mon enfant. Je lui ai appris la musique, la danse, la nature, à fabriquer des colliers, la peinture, la couture, enfin... J'ai conscience que ce que je suis en train de vous dire pour vous c'est complètement inutile, mais moi personnellement c'est important pour moi d'apporter à ma fille le plus de savoir possible et le plus de choses possibles, et voilà, j'ai envie aussi bizarre que ça puisse vous paraître, un enfant pour grandir il a besoin de repères maternels et paternels. Et du coup, voilà, je sais pas, essayez de lire des livres quand vous êtes chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, voilà, et vous verrez que je suis pas la seule à le dire, il y a des vrais professionnels qui disent qu'un enfant doit, pour se construire, il a besoin de repères parentaux. C'est essentiel. Voilà, alors au lieu de faire des choses inutiles, dans ces cas-là, quand vous prenez du temps comme ça, essayez de vous renseigner, de lire, voilà. Bon, excusez-moi de vous déranger
Mais en tout cas, voilà, j'aimerais une réponse, hein. C'est pas compliqué, hein, pour 3 secondes, vous dictez un petit courrier là, paf, et voilà, j'attends une réponse de ma requête, puisque c'est l'essentiel, c'est ça, hein, vous êtes juge, donc c'est pas juste superficiel comme métier, c'est un vrai métier, où normalement, quand quelqu'un fait une requête, et ben, vous devez répondre. Voilà, bon. D'autre part, j'ai signalé que j'allais faire une grève de la faim à Noël, pour justement obtenir ce PPE, obtenir le droit d'être une maman, etc. comme d'habitude. Donc on a entendu hein, que voilà, on va pas forcément me laisser faire ma grève de la faim, donc moi ça me dérange pas, il y a une vraie communauté qui est derrière, donc qui est discrète jusqu'à maintenant, mais voilà, on a des informations, Madame Bergogneau, des photos qui sont très compromettantes contre vous, donc moi, si je vous préviens, parce que je suis très franche comme fille, si jamais cette grève de la faim ne se passe pas bien, nous diffuserons toutes les informations qu'on a vous concernant et concernant d'autres personnes qui participent à des choses quand même inhumaines, hein, illégales et ainsi de suite. Bon bref, voilà. Je voudrais faire aussi un petit message au président de la République. Moi je suis choquée par cette protection de l'enfance. Je suis choquée par le fait qu'il n'y ait pas de procédure légale hein, pour protéger des enfants. Donc une juge cruelle, instable psychologiquement, frustrée ou tout ce que vous voulez, elle peut placer un enfant en toute impunité. Donc elle fait venir des gendarmes, voilà, des éducateurs qui vont prendre cet enfant. Et j'arrive à plus de 327 dossiers, monsieur, où ces parents ne sont pas accusés d'être addicts à l'alcool, ni à la drogue, ne sont pas accusés d'être maltraitants physiquement, ni violeurs. Voilà, on a une fusion, je vois pas bien ce que ça veut dire une fusion, hein, voilà, un retard scolaire, une phobie scolaire, un sous-poids, un surpoids, un conflit parental. Moi, je ne crois pas qu'on puisse, que ça soit nécessaire de traumatiser un enfant aussi facilement et aussi injustement et aussi illégalement. Et c'est en preuve avérée, quoi. C'est grave. Un placement, c'est un traumatisme pour un enfant. Donc, je pense que il faudrait un peu plus de mesures hein, quand même pour ne pas traumatiser ces enfants pour rien, des procédures légales plus sévères, hein, avec contrôler, même je sais pas, essayer de contrôler ces gens qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS, parce que je pense qu'on a un vrai problème de professionnels. Hein. On a des gens, nous on s'est renseigné hein, personnellement dans mon dossier, et on a des gens qui sont vraiment instables psychologiquement, qui sont névrosés, qui sont nymphomanes, qui sont boulimiques, qui sont alcooliques, qui ont un problème avec la drogue. On a des vrais problèmes, hein, vraiment. Hein. Donc je pense qu'il faudrait quand même contrôler ces professionnels. On peut pas laisser des gens s'occuper d'enfants, alors que en plus la plupart eux-mêmes n'en ont pas, donc je vois pas bien comment ils peuvent critiquer des parents, et surtout voilà, je sais pas, faites des enquêtes de voisinage, obligez des enquêtes de voisinage, obligez des enquêtes de famille, parce que on peut pas en plus placer ces enfants dans des foyers où ils se font maltraiter. Monsieur le Président, mais envoyer des gens contrôler ces foyers, c'est quand même incroyable. Il faudrait aussi contrôler ces familles d'accueil plus. Il faut un contrôle, ce sont des enfants, on parle d'enfants, on parle de maltraitance d'enfants, des enfants qui sont plus souvent maltraités par les institutions que finalement par les parents, puisque les enfants qui se font maltraiter par les parents, personne ne veut s'en occuper, parce que c'est trop risqué, parce que c'est trop compliqué, parce que... donc finalement on place des enfants qui n'ont rien à y foutre. Mais Monsieur le Président, c'est des enfants qui vont être carencés, hein, qui vont grandir carencés et qui vont peut-être carencer leurs enfants et ainsi de suite. Hein. Je sais pas, à un moment donné, je pense qu'il faudrait se réveiller. Pareil, quand vous contrôlez les gens pour les fraudes à la CAF ou les fraudes je sais pas quoi, faudrait contrôler le financement de toutes ces associations. Parce que là, nous, on a un vrai problème. Hein. L'argent, elle va pas aux enfants. Donc... voilà, si vous voulez trouver de l'argent, on peut en trouver. Moi, personnellement, je peux vous donner plein d'associations. Hein, où vraiment, il faut vérifier l'état des comptes de ces gens, hein, de ces associations. Voilà, c'était un petit message, parce que je pense que quand même, la protection de l'enfance, c'est important. Je pense qu'on est au pays des droits de l'homme, hein, et je pense que là, on est en train vraiment de perdre nos valeurs. Faudrait peut-être essayer d'y remédier.
En même temps, je sais pas vraiment à qui je parle, parce que, bon, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui actuellement avec le Covid-19, et je vois ce que vous avez fait pour sauver les gens et pour essayer de les protéger, bon, enfin bref, c'est peut-être une petite bouteille à la mer, mais j'aimerais bien, Monsieur le Président, que vous penchiez sur la protection de l'enfance, puisque on essaye d'appeler... la protection de l'enfance, le ministre de la protection de l'enfance, on essaye de lui écrire, mais je n'ai pas l'impression qu'il réagit à quoi que ce soit. Donc si on peut passer par vous, c'est aussi bien. Voilà. En tout cas, moi je continue le combat, je continue à vouloir défendre cette cause. Pour moi, je suis pas d'accord, je veux pas vivre dans un monde où on détruit les enfants, et je pense que on peut aujourd'hui essayer de croire en une France meilleure. En tout cas, je pense que déjà en informant les gens, eh ben, faites attention, je le dis, je le répète, n'allez pas dans les PMI, évitez d'y aller, les CMPP, les CMP, voilà. Ne faites pas appel au juge des enfants, hein, s'il vous plaît. Voilà, ne faites pas la même erreur que la plupart des parents et moi-même j'ai fait, en pensant qu'il y a une justice en France et que ça n'existe pas. Personnellement, voilà, c'est barrez-vous, ou voilà, ne faites appel à personne, et puis voilà. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas la solution, c'est sûr. Parce que souvent, et j'ai beaucoup d'exemples, je vous dis, j'ai 327 dossiers, sans parler des placements inversés. Hein, on place l'enfant chez le parent le plus maltraitant, et c'est de plus en plus le cas. Donc je sais pas non plus ce que fait la justice, je sais pas vers quelle justice on va. En tout cas, c'est pas vers celle que nous, citoyens, on croit. Ça, c'est sûr. Marine, comme d'habitude, je finirai par te dire que je fais ce que je peux, vraiment, pour essayer... d'être une maman, pour essayer d'avoir des droits. Je peux pas faire plus personnellement, Marine, je fais ce que je peux. Je t'aime en tout cas, je pense très fort à toi, je t'envoie plein d'amour par télépathie parce que je peux pas faire autre chose, mais tu sais que je t'aime très fort. Prends vraiment soin de toi, et surtout, je te le répète, tourne-toi vers les bonnes personnes. Ça, c'est essentiel dans la vie, c'est vraiment avoir un bel entourage et des belles personnes autour de soi. C'est primordial. Moi, je t'embrasse très fort, je pense très fort à toi. Voilà, je t'aime fort, ma puce.